Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Overboss. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Chine et de Microsoft. Alors, on va commencer directement par l'article, comme ça, on sera directement dans le bain. Du coup, l'article se nomme Microsoft est-il sur le point d'acheter un géant chinois pour vaincre Sony? Alors, la guerre à Microsoft-Sony prend une ampleur supplémentaire et les géants américains derrière Xbox s'intéressent au marché chinois. Explication. Un récent article du très sérieux Reuters explique que Microsoft est en train de prospecter activement en Chine pour y renforcer sa position. Visiblement, l'entreprise derrière Xbox souhaite limiter le succès de Sony avec l'excellent action RPG Genshin Impact qui fait un véritable carton. Et ça, bon, on peut pas l'enlever. D'ailleurs, moi, je me demande quand même comment ça se fait qu'Xbox ils n'ont pas voulu faire ce type d'accord. Je sais pas trop comment ça marche derrière, mais je pense qu'un type de jeu comme Impact, je le prends toujours. Mais bon. Du coup, en fait, Reuters se parle même d'un effet et d'un impact, Genshin Impact, joli les jeux de mots, qui aurait ajouté un sentiment d'urgence à la situation. Le jeu de rôle d'action du studio MiHoYo a généré des milliards de dollars depuis sa sortie il y a 2 ans. Dans ces conditions, on se doute que Microsoft voit cela avec les yeux émerveillés. D'après les analystes, l'intérêt croissant de l'Occident pour les jeux chinois reflète une maturation de l'industrie chinoise dans le développement de jeux. Daniel Ahmad, analyste, explique d'ailleurs qu'à ses propos que les jeux chinois sont désormais à égalité avec les jeux occidentaux à gros budget. Et là, c'est sous ce propos-là, je suis pas d'accord. Bon, pour moi, je trouve que certains jeux chinois sont supérieurs aux jeux occidentaux. Ne serait-ce que pour la partie loot microtransactions et tout le reste. Parce que oui, on a des jeux comme, je sais pas, de notre côté, on va prendre un Ratchet& Clank euh, on va voir, on peut dire un God of War, là, celui sur PS4 qui est sorti il y a, ça va faire quoi, déjà 5 ans. Bon, je connais pas beaucoup de jeux chinois, je fais pas vraiment attention. Donc, pour l'instant, je n'ai que Genshin Impact. Mais ne serait-ce que quand vous comparez les deux, vous dites Genshin Impact, ça bat beaucoup de jeux occidentaux. Ne serait-ce que aussi pour la partie où, de notre côté, du côté occidental, vous avez toute, comment dire, à chaque fois que vous faites un jeu, vous avez une idéologie. Par exemple, la théorie du genre, tous ces personnages qu'on va complètement naturaliser pour en faire, je sais pas, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, vite fait, mais on prend l'exemple de Saints Row, où les mecs, ils ressemblent pas du tout à ce qu'il y avait dans la série. Et je me souviens, dans une interview qu'ils ont fait, qu'un des créateurs de la série avait fait, ou un tweet d'un des mecs de l'équipe de Saints Row, il disait: «Oui, nous avons fait refaire le jeu pour qu'il soit en adéquation avec le public d'aujourd'hui». Donc bon, je pense que beaucoup de gens laissent, les jeux occidentaux pour les jeux chinois, tout simplement parce que les Chinois ont encore de la créativité, ils savent faire des trucs, qui tiennent la route et ensuite, bon, la traduction, ça prend pas 10 ans non plus. Donc entre choisir entre un FIFA avec des loot box, en veux-tu, en voilà, même plus, et un Genshin Impact, la plupart vont choisir Genshin Impact. C'est bien les foot, je suis pas un fan de foot, mais faut 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 voir qu'il y a une certaine différence entre les 2.
Les développeurs de jeux chinois essayent de standardiser leurs outils de développement, de créer des processus de production avancés, d'investir dans des équipes à très grande échelle. En fin de compte, cela leur donne un avantage concurrentiel pour atteindre un large public à la fois en termes de géographie et de plateforme. Oui, et aussi, ils font des bons jeux. On pourra prendre l'exemple de NBA 2K 21 en 2020, je sais plus. Enfin, le dernier qui est sorti, les mecs qui te mettaient carrément des pubs pendant ta game. Enfin, pendant l'écran de chargement de ta prochaine game. Donc, à un certain moment, il faut arrêter d'abuser, quoi. Pour ces raisons, Microsoft a mis en place une équipe pour rechercher des jeux chinois, aussi bien des gros titres AAA que des studios indépendants avec des offres à gros prix. Un dirigeant du studio Recreate Game à Shanghai a déclaré que sa société avait signé un accord avec Microsoft l'année dernière pour son prochain titre multijoueur et pour une exclusivité sur Xbox. Il explique à ses propos, Xbox a contacté de nombreux projets en Chine et ces projets se concentrent principalement sur le développement de jeux pour consoles et PC. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un gros rachat de studios chinois dans les mois à venir, mais aussi des petits studios indépendants pour en pondre de belles pépites. Du coup, l'article s'arrête là. Bon, d'un côté, je me dis aussi, bon, ça va pas être aussi simple parce que le chinois, enfin, la politique chinoise, ça n'intéresse pas n'importe qui à acheter n'importe quoi en Chine. Même s'ils y vont, ça se fera aux règles de la Chine. Et en plus, si ma mémoire est bonne, il me semble une entreprise étrangère ne peut pas posséder ne peut pas entrer sur le marché chinois s'ils n'ont pas une entreprise locale qui leur fait de relais, quoi. Ça, donc, à la fin, je ne sais pas vraiment quelle est l'utilité de racheter une boîte en Chine, puisque de toute façon, ça te reviendra quand même quasiment au même prix. Et puis, de plus, euh, même si les bots ne sont pas les meilleurs pour ce genre de choses, il ne faut pas non plus oublier qu'en Chine, on a quand même un certain nombre de règles sur quel type de jeu quel type de jeu tu peux avoir. Par exemple, tout ce qui est en rapport avec LGBT, sexualité et tout ce qui est ouf, bon, les blagues sur sur Winnie l'ourson avec ça, on les connaît. Mais pour ce qui est du reste, oui, on peut, ça va être très vite limité. Ça va faire comme, je sais plus, c'était l'Arabie Saoudite ou un truc du genre là, qui disait, oui, on va commencer à dire à Nintendo, bon, vos films, vous les gardez pour vous, quoi. Voilà. Donc, c'est assez amusant de regarder que même Xbox, ils commencent à se dire, ah oui, on va acheter des trucs en Chine. Parce que de mon point de vue, c'est un petit peu, comment dire, ça peut, pour Microsoft, ça peut améliorer son Battle Pass, c'est-à-dire que t'as plus de gens qui viennent et tout. Et d'un côté, je trouve que c'est quand même mettre un genou à terre et dire, ah oui, même, oui, on reconnaît que les jeux chinois, sous certains critères, nous battent complètement. Parce que, bon, après, ça va faire un petit peu comme ce qui se passe entre les BD américaines, principalement américaines, et les mangas japonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mangas, ils éclatent tout le monde, quasiment plus. Les BD, ça se lit quasiment plus. Marvel et DC sont en train de crever sur cet aspect-là. Et ils crèvent encore plus à cause de leur tournant LGBT qu'ils ont pris. Et donc, bah, t'as quasiment plus de comics qui se vendent. Donc, c'est un peu la tristesse. Mais d'un autre côté, bon, de mon point de vue, ça n'a jamais été. Alors, c'était dans quelle ligne de l'article? Il disait
une maturation de l'industrie chinoise, oui, mais je dirais surtout ils commencent à avoir les outils, ils commencent à développer leur propre technologie, à voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Bon, de toute façon, c'était quelque chose de très simple. Ils créent quelque chose en Chine, c'est surtout pour les Chinois. Donc, s'ils peuvent vendre à l'extérieur, c'est un plus, mais s'ils ne peuvent pas, c'est pas le but. C'est le genre de... Il me, il me semble qu'il y a aussi de plus en plus de licences qui se font dans côté asiatique. Il y a par exemple il y a au moins deux, trois jeux One Piece mobiles qui vont sortir côté japonais, chinois, et nous, on aura peut-être des jamais, quoi. Bon, moi j'espère bien, j'ai peut-être partir au Japon pour y jouer, quoi. Mais bon, j'ai pas spécialement quelque chose d'autre à dire, mis à part que est-ce que Microsoft va signer? De toute façon, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile pour Microsoft d'acheter des boîtes indépendantes ou des boîtes tout court en Chine, parce que de toute façon, mais si tu les rachètes, il faudra tout de même que tu trouves quelqu'un d'autre pour te faire un peu de garantie pour les vendre. À la fin, ça me sert. Je ne vois pas trop l'utilité. Donc, mais en soi, allez, on va être fou et dire oui, pourquoi pas. Bon, du coup, on va s'arrêter là. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Overboss. Salut.